Samedi soir, j'ai fêté mes 30 ans et malheureusement, c'était le pire anniversaire de ma vie. Tout simplement parce que tout le monde m'a mis un plan. J'ai envoyé les invitations il y a 2 mois de ça, donc au mois de mai. Donc, tout le monde m'a dit oui. Il n'y a qu'une seule personne qui m'avait prévenu qu'elle partait en vacances à cette période-là. Et donc du coup, mon thème de base, c'était Black and Gold. Donc moi, je serais habillée tout en doré et mes invités devaient venir habillés tout en noir. Jusque-là, de base, tout va bien, tout le monde a du noir dans sa garde-robe. Et donc bref, toute la semaine se passe. Enfin, personne ne me dit qu'il ne vient pas. Jeudi passe, vendredi passe, je relance quand même, je crois, la veille pour dire, bah voilà, soyez bien à l'heure, n'arrivez pas en retard, s'il vous plaît, ceci, cela. Le jour J, je me réveille de très bonne humeur. Vous m'auriez vu. Le soleil brillait dans le ciel, mais le soleil finalement c'était moi. Je vous jure que j'étais tellement heureuse. Je me suis dit putain, ce soir ça va tellement bien se passer. J'étais heureuse dans le sens où c'était mon anniversaire, que j'étais dans les temps en termes de préparation parce que je m'étais avancée depuis jeudi. J'avais déjà fait mes amuse-bouches jeudi. J'avais été chercher mon gâteau la veille, donc vendredi. J'avais fini du coup un peu vendredi et samedi pardon, il me restait qu'à faire les boissons parce que j'ai fait 2 limonades maison et fallait que je cuise la viande, comme ça la viande était cuite le jour J. Et du coup elle était un peu plus tendre, un peu voilà, j'ai laissé mariner pendant 2 jours mon poulet. Tout était carré, donc moi j'étais juste contente. Je me suis dit j'ai hâte de voir mes copines, on va bien s'amuser. Je me suis dit en fait je veux vraiment passer un anniversaire mémorable. Enfin, je mets toujours les petits plats dans les grands et que je me suis dit personne ne manquera de manger, de boire, de ceci, de cela. Enfin, tout était censé bien se dérouler. 17h30, 18h arrive. Un premier message disant que la personne a un repas de famille et que c'est mal vu de ne pas aller au repas de famille. Du coup, je lui dis mais comment ça? Sachant que cette personne-là, je suis allée me coiffer chez elle mercredi, que mercredi tout était ok. Donc je me dis comment ça fait 2 mois que je t'ai envoyé l'invitation, je comprends pas, comment ça un repas de famille, etc. Elle me dit bah oui, on vient de me l'annoncer là, etc. Mais tu comprends, c'est mal vu de ne pas s'y rendre. Et moi, en gros, je lui dis, ce qui est mal vu, c'est d'annuler une soirée d'anniversaire où tu es invité depuis 2 mois. Enfin, je comprends pas. J'ai pas saisi la chose. Une deuxième personne qui annule parce qu'en gros, elle me dit qu'elle n'a pas été faire les boutiques. Voilà. Le thème de base, c'est full black. Tout le monde a du noir dans son dressing. Et en soi, il y avait 2 mois de base pour faire le shopping. Parce que je crois qu'il lui manquait une paire de talons. Mais en fait, quand tu me dis je vais aller acheter la paire de talons et qu'au final tu le fais pas, c'est logique que moi je pète un câble, sachant qu'il y a déjà une personne qui vient d'annuler, que toi tu me dis que tu viens pas parce que t'as pas été faire les boutiques. Logique qu'encore une fois je pète un câble parce que je me dis en fait une personne, ok, 2 personnes, ça commence à faire beaucoup, sachant qu'il y en a une autre de base qui m'a dit qu'elle venait pas mercredi. Donc ça faisait déjà 3 personnes. Je crois que j'avais invité 8 ou 9 personnes, enfin 8 ou 9 filles. Donc je me suis dit, c'est pas grave, entre guillemets, la bouffe, ça en fera plus pour nous. 19h arrive, j'avais invité une fille de Rouen qui me dit qu'elle a un souci de voiture, qu'elle a un souci avec la batterie de sa voiture, que ça fait plusieurs fois que sa voiture lui fait ça, et que là, en gros, si elle trouve pas de solution pour qu'on lui mette les pinces, en gros, elle peut pas venir. Du coup, j'étais en train de me dire, j'espère qu'elle va trouver une solution parce que ça commence à faire beaucoup en fait. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. On va pas se retrouver à 4 quoi. Je vois les heures passer, je vois que j'ai pas de message plus que ça. Je me dis, bon, ça veut dire qu'à mon avis, elle vient pas. Sachant que cette personne-là, je suis allée à son anniversaire au mois de mars et que moi, financièrement, par exemple, je sais que c'était un peu complexe, etc. Je me suis quand même rendue. Donc, je me suis dit, j'espère qu'elle va venir et qu'on va pas me mettre de plan, quoi, parce que bon, ça me ferait chier. Étant donné que pareil l'année dernière je l'avais invitée, elle n'était pas venue. Donc je me suis dit j'espère que cette année au moins elle va venir. Elle n'est pas venue, bien entendu. Une personne aussi, donc souvenez-vous que j'avais donné rendez-vous de base à 20h30. Une autre personne qui m'envoie un message donc à 19h45 pour me dire qu'elle ne viendra pas.
pour raisons familiales que je n'exposerai pas ici. Mais pour moi, des raisons qui étaient... Enfin, en fait, tu viens pas de l'apprendre à 19h45. Donc j'ai trouvé ça pas correct du tout. Jusqu'à je n'ai pas répondu au message parce que c'était le message de trop. Mais en fait, la situation qu'elle m'a expliquée, c'est quelque chose, je pense, qu'elle a appris en amont et pas à 19h45 le jour J. Donc j'ai trouvé ça irrespectueux parce que de base, en fait, quand vous avez des trucs comme ça personnels, je préfère que vous me préveniez en me disant, bah voilà, écoute, je viens d'apprendre ci, je viens d'apprendre ça. Je pense que je ne pourrais pas venir étant donné que si, que ça. J'entends et c'est ok. Et il n'y a pas de galère. Mais quand tu m'apprends ça, genre 45 minutes avant d'arriver chez moi, non, c'est pas possible. 1 heure avant d'arriver chez moi, non, c'est pas possible. Parce que c'est pareil, le truc de la voiture, je suis désolée. Ta voiture, elle a des soucis. J'ai déjà vu des snaps de toi où tu disais que oui, tu avais des galères, de ta batterie, de ceci, de cela. Ok, mais tu sais que tu as un anniversaire de prévu en région parisienne. Tu habites à Rouen, tu fais le nécessaire de base. Tu n'attends pas genre le jour J de se dire bah, est-ce que ma voiture va démarrer ou pas. Non, tu fais en sorte que, sachant que 1 ou 2 jours avant, tu étais parti voir le match. Donc je sais que tu n'y es pas allé à pied, vu que c'était sur les quais, etc. Bref, en fait, c'est plein de petites choses qui m'ont énervé de me dire, en fait, vous me donnez des excuses, des motifs qui, pour moi, ne sont pas valables. Parce que ça fait 2 mois que je vous ai prévenu, vous aviez 2 mois pour organiser cette soirée. Un anniversaire, encore une fois, c'est une fois dans l'année, en fait. C'est pas comme si tous les 4 matins, je vous disais, venez les filles, on sort, venez les filles, si. Non, je vous dis, là, c'est mes 30 ans, on fait la fête. Et après, chacun rentre chez soi et on se revoit quand on se revoit. Mais je n'ai pas apprécié de moi m'être investi, d'avoir acheté de la bouffe, d'avoir acheté des boissons, d'avoir acheté de la déco en rapport avec mon thème d'anniversaire pour qu'au final, personne ne vienne. Très clairement. Sur toutes les filles que j'avais invitées, il n'y en a qu'une seule qui s'est pointée. Elle est venue avec sa petite sœur, mais c'est la seule qui est venue. Voilà. Donc j'étais extrêmement déçue, extrêmement peinée. Au final, pendant le repas, etc., je vous mens pas, j'avais une boule au ventre parce que je me suis dit, en fait, bah, je me suis investie. J'ai invité des gens qui me l'ont mise à l'envers, qui ne sont pas venus. Et ils ont beau s'excuser et me dire, je suis désolée, je peux pas, ceci, cela. En fait, ça ne change rien à la douleur qui est la mienne. Et peut-être que les gens vont dire que j'abuse, mais de base, je suis une personne hypersensible. Mais alors en plus de ça, quand je m'investis, ça me pèse encore plus. Parce que je me dis, en fait, c'était pas genre une petite soirée banale. Non, c'était mes 30 ans. D'accord? 30 ans, on les fête qu'une seule fois dans sa vie. C'est comme les 25 ans, c'est un quart de siècle. Les 30 ans, c'est pareil, c'est quand, entre guillemets, tu rentres dans une nouvelle dizaine, que voilà, tu deviens adulte plus, que tu as d'autres responsabilités, d'autres priorités, etc. Tu as envie de les passer avec des personnes qui comptent pour toi. C'est vraiment quelque chose pour moi qui me tenait à cœur en fait. Et le fait que tout le monde décommande pour telle ou telle raison, ça m'a profondément blessée, déçue et j'étais pas bien. Jusqu'à, encore une fois, au repas, j'ai pas beaucoup mangé. J'ai un peu plus bu, du coup, histoire de dire, vas-y, je vais noyer ma peine. Mais non, franchement, je n'ai pas apprécié. Et les gens pourront voir parce qu'ils m'ont tous sur les réseaux. Donc, en fait, ce n'est même pas... Je ne suis pas là pour cacher mon ressenti, etc. De toute façon, je leur ai dit la plupart par message. Et parfois, j'ai juste eu des réactions qui, je pense, elles ont compris que oui, j'étais fanée. Et encore une fois, c'est ok. Parce que c'est tout à fait légitime de ma part. Mais tout ceci ne s'arrête pas là, malheureusement. Faut savoir que j'avais aussi prévu du coup une soirée en boîte après, parce que je me suis dit ce sera ma dernière boîte entre guillemets avant un petit moment. Donc je voulais vraiment marquer le coup, etc. Donc j'avais prévu une table promo avec un promoteur que je connais bien. J'avais déjà fêté mon anniversaire il y a 2 ans avec lui. Ça s'était super bien passé. Donc là je me suis dit pour mes 30 ans, étant donné qu'en plus de ça, lui il a grave... les bons plugs dans les bons clubs à Paris, je me suis dit c'est super cool. J'avais prévu de base un certain nombre de filles. Finalement, on se retrouve qu'à 5. Donc
voilà, ça m'a fait chier, mais bon, c'est la vie. Et malheureusement, on a été dans un club qui fait du body shaming. Donc dans les 5 filles, il y en avait une qui, soi-disant, physiquement ne passait pas, à leurs yeux, hein. En tout cas, enfin moi, à mes yeux, elle est belle. Mais à leurs yeux, cette personne-là ne passait pas. On s'est fait recaler de la boîte. J'ai cru à un prank, encore une fois, je me suis dit c'est une blague. On est en train de me faire une blague là. Au final, du coup, il nous a envoyés dans un autre club qui, malheureusement, ce club-là n'est bien que le dimanche, quand c'est FNF qui gère le club. Donc en fait, c'était une accumulation de choses qui ont fait que je voulais pas danser. J'ai bu un verre. J'avais mal aux pieds. Oh là là. En fait, il n'y avait rien qui allait. Rien. Supplément. Donc du coup, une copine qui habite à Rouen, que j'ai invitée aussi, était présente parce que du coup, elle avait prévu de faire son week-end sur Paris, etc. Donc du coup, mon autre copine qui s'est pointée à mon repas, ça faisait longtemps qu'elle s'était pas vue. Donc elle rattrape le temps perdu, etc. C'est ok. Mais à la base des bases, vous êtes là pour mon anniversaire. Donc en fait, le fait que vous passiez votre soirée ensemble et que ça me calcule pas plus que ça, bah j'ai pas apprécié non plus, parce que je me dis, bah en fait de base on est là pour moi. Enfin, vous êtes là pour moi. Certes, vous pouvez discuter entre vous, etc. Mais je vous ai invité à mon anniversaire. Je vous ai pas invité à faire copinage entre vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça m'a un peu saoulée aussi. Pareil, des petites réflexions, bah, par exemple quand on s'est fait recal du club, de dire ouais, la reine des promos et tout, enfin est-ce que c'est de ma faute, genre si on s'est fait recal? Bah non, enfin je veux dire, c'est pas moi qui gère, enfin le visio c'est son taf, même si je ne cautionne pas du tout. Enfin je veux dire, moi je me suis jamais fait recal d'un club. Enfin depuis les années que je suis à Paris, je suis toujours sortie, je suis toujours rentrée, même en arrivant en retard quand les promotions de base étaient finies, parce qu'ils nous disent toujours ouais vous avez jusqu'à 1h, 1h30 pour arriver. Après en gros c'est mort. Parfois j'arrivais en retard de ouf, j'envoyais un message, les mecs ils sortaient, ils venaient me récupérer en fait. Enfin je veux dire, même parfois la sécu, vu qu'ils me connaissaient de ouf, j'arrivais, je leur disais bonjour, je leur faisais la bise carrément, ils me faisaient passer devant les gens. Enfin vous voyez, je ne me suis jamais fait recal d'un club à Paris. On fait ça, puis ça fait rire la galerie. J'ai pas apprécié. Enfin, c'est pas moi qui gère le club. Dans le club, ça prend des snaps entre elles, même pas une petite photo avec moi, même pas une petite vidéo. Walou, rien. Donc moi je suis une merde. Ça me calcule pas plus que ça. Ça discute entre elles, ça rattrape le temps perdu. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est ok. Mais enfin, je veux dire, vous êtes là pour moi de base. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Et aussi, ce qui m'a blessée profondément, c'est que du coup, bah, ma pote de Rouen a invité celle qui s'est pointée à mon repas, en lui disant bah demain tu viens, en plus ça après on va à Bagatelle. Donc encore une fois, c'est des filles que je ne vois pas spécialement souvent, étant donné que bah déjà il y en a deux, elles habitent à Rouen. Vous êtes un week-end à Paris. Quand vous êtes à Paris de base, vous venez en coup de vent ou des trucs comme ça, on se capte pas plus que ça, parce que vous n'avez pas le temps ou parce que bah voilà, vous avez vos affaires à faire, etc. Et c'est ok. Mais là en fait, le week-end où vous venez à Paris, où on a l'occasion de sortir ensemble, de faire des trucs ensemble, vous vous invitez entre vous et vous prenez pas la peine de me convier. Du coup je me suis dit bah en fait il y a un réel problème avec moi, genre enfin je ne suis pas désirée, je comprends pas. Moi je vous invite, et quand vous avez l'occasion de faire des trucs, bah vous vous invitez entre vous, mais vous dites pas bah on va l'inviter aussi. Donc soit effectivement bah je suis le vilain petit canard, soit bah j'ai pas leur standing, j'en sais rien, je suis pas à leur niveau, du coup je n'ai pas le droit de fêter avec elles, je ne sais pas. Mais enfin ça m'a profondément blessée, ça aussi. Déjà le fait que les gens me foutent un plan, ça m'a blessée. Le fait que devant moi ça s'invite, ça passe la soirée ensemble, ça m'a blessée, sans me calculer, etc. Vraiment le pire anniversaire de ma vie. Et en fait je me sens vide. À l'heure actuelle je me sens vide. J'ai pas spécialement d'émotion, pas de tristesse, pas de haine, pas de joie, pas de paix. Je me sens juste vide. Je suis là. C'est tout. Je sais pas comment vous expliquer. Je me souviendrai de mes 30 ans toute ma vie. Mais pas dans le bon sens du terme. Voilà.
Sur ce, bonne journée. Moi, je vais aller faire ma séance de sport, histoire de me requinquer. Et je vous fais des gros bisous, mes stars. Et on se fera pas bientôt.